Hop, il n'y a plus qu'à attendre que le bot se réveille. Bon, il y en a pour 30 secondes, je pense. Bah voilà, comme j'avais dit. Par contre, le statut Discord a l'air d'avoir encore pété. Pour changer. Tous les deux... Ah si, non, c'est bon, j'allais dire. C'est bon, il est revenu. J'allais dire, tous les 2-3 mois, il pète le statut Discord, alors. Et voilà, c'est bon. On est bon, on va pouvoir commencer. Hop, alors je vais finir ça rapidement, tant que j'y suis. Ça nous permettra d'avoir toutes les infos. Quoique, ouais, de toute façon, je vais pas développer le module tout de suite. Bon, je vais le laisser derrière, ouais. Je vais commencer direct par la partie marrante du projet. Bon, pourquoi du C++? Non, carrément pas. Je suis pas fou à ce point, quand même. Alors... Lumen, donc j'avais écrit Lumen Module Focus Stat, qui était en gros mon POC pour le truc. Ce qui serait pas mal, ce serait que je détermine... que je dédie un truc qui s'appelle Lumen Module SDK. Merde. Voilà. Bah non, non. Je fais ça en .NET 9, hein. Et on est là pour s'amuser ou pas? Ensuite, il faudrait que je rouvre le module Focus Stat. Ah, c'est vrai qu'il va m'emmerder avec ça. Quoique, en vrai. On n'a pas besoin, normalement. Ouais, tu vas m'emmerder quand même? Ok, bon. Ok. Normalement, il a pas... Enfin, il y aura pas besoin des dépendances privées, mais bon. Il va me... Il va me spammer, je pense, si... Si je lui dis pas. Voilà, c'est lui. Je sais pas pourquoi il veut pas me le retenir, ce con. C'est bizarre. Bon. Est-ce que j'avais commencé à déterminer un peu à quoi est censé ressembler le système ou pas? Non, mon programme, c'est juste le programme pour pouvoir tester le gestionnaire de règles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je suis en train de réécrire l'assistant personnel. J'avais écrit ce POC là qui permettait en gros de traiter de la donnée en masse avec un moteur de règles automatique. Donc en gros, ce module-là, c'est la réécriture de mon module qui me permet de monitorer les activités sur le PC. En gros, je stocke toutes les secondes la fenêtre qui est focus et après je peux faire des belles stats. Ou c'est juste pour le délire de faire des stats et des beaux graphes sur Grafana. Le truc, c'est que la donnée est vachement polluée très facilement. C'est-à-dire que tu vas stocker le nom du fichier complet alors que tu t'en fous complètement parfois. Ou alors t'as, je sais pas, un truc qui va changer tous les secondes dans le monde de la fenêtre. Et du coup, ça pollue énormément. Ou par exemple, pour Discord, il y a le numéro de version qui change alors qu'au final, bah, on s'en fout. Du coup, j'avais commencé à écrire un moteur de règles qui permet de transformer automatiquement ces
ces données en chaîne de caractères beaucoup plus simple. Et du coup, le moteur de règles, pour une regex en entrée, une variable de sortie pour skill and match, est-ce qu'on target le nom de la fenêtre ou le point .exe, et des tests automatisés qui sont directement exécutés au runtime au moment où tu lances le module. Ce qui veut dire qu'en gros, notre moteur de règles se teste automatiquement. J'étais assez content du truc. Mais je n'ai fait que ce POC là, du coup, je n'ai pas fait l'interface avec le reste du système. Ok, bon, du coup, faut commencer. Ah, super. Alors. Bannir. Ça commence bien. Hein. Je suis en live depuis 6 minutes. 6 minutes déjà, bordel. Depuis 6 minutes et j'ai déjà un bot à ban. Bon bref, tout ça pour dire que au départ, moi je voulais écrire un SDK qui représente ce que doit implémenter le module moyen pour être utilisé par machin. Salut Linux. Je réponds à l'écrit du coup. Ouais, du coup, définir une classe de base qui en gros demande on demande à implémenter une certaine classe pour que les modules soient tous réutilisables facilement dans le système. L'idée c'est qu'on ait un système qui puisse être exécuté soit par un worker, soit par... Je vais peut-être faire un dessin d'ailleurs. Ça sera peut-être mieux. Hop. J'ai réparé ma tablette graphique, donc du coup je peux refaire des dessins, c'est trop cool. Hop. En gros, l'idée... Alors si la tablette est démarrée, c'est encore mieux. L'idée c'est que du coup on a nos différents modules. Donc par exemple là on aurait focus. Mais on a d'autres modules du type... je sais pas... Qu'est-ce que j'ai Power. Donc Power c'est ça va aller requêter mes prises connectées pour sortir les données et les stocker en base de données. Bref, on a nos différents modules qui eux vont implémenter la même interface et qui seront importés dynamiquement en DLL par le système automatisé, enfin par le système. Le système pouvant être soit la partie API, donc c'est-à-dire qu'en fait je vais avoir une API qui va tourner... En fait là en gros je vous explique ce qui fonctionne déjà un peu en fait. En gros j'ai une partie serveur qui tourne déjà sur mon serveur dédié, qui elle est la seule connectée avec la base de données. Donc c'est elle qui a les droits pour stocker et modifier les données en base de données. On a aussi une partie UI, qui en gros actuellement est écrit sous Electron. Et là vous voyez qu'en fait j'ai chaque module avec mon chien sur un truc. Mais voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 modules qui sont chargés. Donc ça peut être implémenté par la partie UI aussi. Et un truc que je voudrais rajouter, parce qu'actuellement en fait à l'intérieur de la partie UI t'as des workers. J'aimerais arrêter de l'implémenter là-dedans, j'aimerais avoir un worker qui est séparé. Que je ferais tourner sur mon Raspberry Pi. Typiquement pour récupérer les données depuis les prises connectées. Là pour l'instant ça se fait uniquement avec la partie UI, c'est-à-dire que quand je démarre le logiciel, il va aller requêter toutes les prises connectées du réseau pour sortir les données. Le problème c'est que si je démarre pas mon PC aujourd'hui, bah je dois rattraper quand même les appels de plusieurs jours si je ne démarre pas pendant plusieurs jours le PC. Ça c'est géré, mais c'est géré jusqu'à 7 jours, ce qui veut dire que si je pars en vacances pendant 2 semaines, bah je perds au moins une journée de données. C'est-à-dire la dernière journée avant les vacances. C'est l'un des exemples, hein, et voilà. L'idée c'est que ça m'emmerde un peu, donc du coup je vais écrire un système de worker que je peux lancer aussi sur mon Raspberry Pi sans souci. Ça tombe bien, .NET est compatible.
avec plein de trucs, notamment les Raspberry Pi. Il me semble. Il me semble qu'ils sont compatibles avec ARM. D'ailleurs, je me pose la question. Normalement, c'est compatible. Ils sont compatibles Linux, c'est sûr, mais est-ce qu'ils sont compatibles ARM? Normalement, oui. Ouais. Donc ça marche. Super. Donc du coup, l'idée, voilà, c'est ça. C'est que je puisse implémenter mes modules de manière séparée. Comme ça, je les charge de manière dynamique selon les besoins. Typiquement, sortir une DLL ou deux par... enfin, une ou quelques DLL par module. Et pouvoir les charger dynamiquement sur les trois services. Pourquoi charger dynamiquement? Parce qu'en fait, je suis pas le seul à l'utiliser, de 1. S'il y a d'autres personnes qui tentent d'utiliser le service, enfin l'assistant personnel, il faut qu'il puisse être utilisable sans devoir charger l'intégralité de tous les modules que j'ai envie de développer. Et de 2, parce que il y a des trucs que je vais charger sur l'API que je vais pas charger sur l'UI. Voilà. Typiquement, j'ai un job automatisé qui va aller requêter le site partner Steam pour sortir mes données de vente. Ça n'a pas besoin de tourner sur les trois instances. Pas du tout. Voilà pour l'idée. Donc du coup, pour pouvoir faire la liaison entre ces deux trucs-là, pour définir quelle est l'interface commune, je définis ce fameux SDK que j'ai commencé à écrire il y a 2 secondes. Hop, je pose mon crayon. Je sais pas. On va appeler le même module base. Alors, protected. Du coup, ce que je pensais tout à l'heure, c'était... Alors, je pensais à mettre 3 booléens. Est-ce que je mets des flags plutôt? En vrai, non, de toute façon, je vais pas en avoir besoin. Est-ce que je l'appelle runs on UI, peut-être? C'est une bonne question. Parce que si je pense au flag... En vrai, c'est cool de mettre des flags. Ouais, je vais faire des flags, allez. Pour l'instant, je vais tout mettre à la racine, on verra, je rangerai par la suite. Module... Putain, j'ai vraiment pas d'inspiration sur le nommage aujourd'hui. Runs on flag. Donc ici on aurait UI, worker, server. Tac. Private read only. Alors on est en privé donc c'est comme ça. Ce
Ce serait mieux si je mettais le bon type, mais bon. Voilà. Je crois que je peux mettre Final normalement. Non? Ou je me trompe de langage? Je me trompe de langage, sérieux? Ah oui, c'est du Java. Bah oui, c'est sealed. Oh là là. C'est pas sealed, du coup. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de truc que je me perds dans mon C#. C'est fou. Ok. Non, bah j'avais oublié qu'il y avait ce délire de... Ok, bon, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Je les implémente quand même. Euh... Is UI module. Donc ici on est sur UI et ici on est sur Worker. Je fais tellement jamais ça. Ah oui, c'est le type doit être abstrait aussi, c'est vrai. Comme ça, on n'implémente pas de base. Enfin, comme ça, on peut pas l'utiliser. Ok. Du coup, j'ai run, sauf que... Honnêtement, on va faire des trucs asynchrones. Donc ça va être un run async plutôt. Je sais plus à quoi ressemble honnêtement ma structure dans Lumen de base. Dans l'implémentation JS. Dans l'implémentation JS, bien sûr que je n'ai pas ces interfaces, mais en fait je respecte le même genre de choses. Alors on a un truc qui permet d'initialiser le module. Un truc qui permet de le close. Parce que honnêtement ça c'est local. Ça c'est local. Ça c'est local. Update, je pense qu'il est exposé peut-être. Non, même pas, je suis même pas sûr. Je pense qu'il y a juste init et close qui sont exposés. Je vais aller voir sur un autre module pour voir. Ou au pire sur le code directement qui appelle les modules. Ouais, non, on va regarder ça. Donc là on a init, close, et on a encore update. Mais update, je suis vraiment pas certain qu'il soit appelé. Et côté front... Oh, côté front, c'est vraiment la... C'est vraiment rien à faire en fait. Si je vais voir lui... On a init close et on a encore update. Ouais, ça va se demander si c'est pas le qu'on a fait. Si je vais voir côté serveur, hein, on a un truc qui permet de gérer les modules normalement.
Il y a une faute. Cette méthode ne sera jamais appelée. Parce que je l'ai appelée close partout. Vous voyez, ça c'est le problème que j'ai à avoir implémenté le système en JS, c'est que bah, je fais pas de vérification. C'est chiant. Du coup, bah ouais, c'est ça, j'ai que ini et close en fait. Du coup, ce qu'il me faudrait en fait, parce que j'ai 3... Alors, si je réfléchis, il y a des tâches à faire au démarrage du module. Il y a des tâches à faire à la clôture du module. Et dans l'absolu, il y a des tâches à faire de manière planifiée. Parce que du coup, il faudrait genre init async qui permet de setup le module. Shutdown async qui permet de couper le module. Ce qui voudrait dire qu'en gros on pourrait faire du hot reload ou n'importe quoi, enfin bref, ou juste quand on coupe le serveur en shutdown async. Jusque là c'est ça. Et ensuite ce qu'il nous faudrait ce serait une méthode... qui nous semble être différentes tâches à exécuter de manière régulière en fait. Sauf que j'aime pas l'idée de faire ça de manière trop rigide. Parce que... il faut que j'arrive à me rappeler tout ce qu'on a comme chose, comme trigger. Ouais. Écoutez, je vais reprendre le whiteboard. Hop. Alors. Le module Steam. Je vais faire le relevé des besoins, hein, c'est pas grave. Est-ce qu'on a un run and stop? Est-ce qu'on a un setup? Est-ce qu'on a un intervalle? Donc le run and start, on l'a. Est-ce qu'on a un setup? Bon, on n'a rien hormis le fait de préparer l'intervalle. Et on a l'intervalle. Ok. Ensuite, on a le module musique. Le module musique ne tourne que côté client, il ne tourne pas côté serveur. Donc typiquement, parce qu'on est sur un truc qui est centralisé quand même. Hein. Donc du run and start, on a rien à faire tourner au démarrage, on a un setup qui est nécessaire et on n'a pas besoin d'intervalle.
Ensuite, j'ai YouTube. Donc YouTube, il tourne sur les deux. Côté client, c'est juste au moment où tu tournes, ouais. Au moment où tu démarres, tu récupères la donnée. Et côté serveur, je dois l'avoir aussi. Ouais, côté serveur, je l'ai aussi. Ah, il y a ça aussi, oui. Donc du run and start, on a un truc. Le setup, on a quelque chose aussi. Enfin, en vrai. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire... On a un truc au niveau du Discord setup, un intervalle, on définit. Attends, quoi que... Parce que là, j'ai un truc côté Steam. Parce que là, j'avais dit, c'est... Ouais, c'est tous les jours, mais à midi 5. Ce qui est d'ailleurs faux, du coup maintenant on est plus sur la bonne date, mais bon c'est pas grave. Le fait est que on est sur un intervalle et sur une heure précise. C'est important pour savoir comment je vais setup le système. Ensuite, après, on a Focus Stat. Alors, Focus Stat, ça doit être Run and Start plus intervalle de 1 heure. C'est ça. Et pour le coup, on a des... On a un truc de setup en plus. Donc on a bien un Run and Start. On a bien un setup qui est en gros le système de nettoyage. Celui-là, je suis pas sûr que je vais le garder. On a un intervalle qui est un intervalle d'une heure, on s'en fout de quand c'est fait. Et on n'a pas de Discord setup, mais il va peut-être y en avoir un. Merde. Ah, j'ai dézoomé. Enfin, j'ai zoomé avec un bouton sans faire gaffe. Alors, personnel stat, je pense qu'on a les 4, normalement. J'en ai skip 1, mais c'est pas grave. Normalement, on a les 4. On a le Discord. On a... Ah non, on a que le Discord. Oui. Attends, quoi? Mais non, normalement, t'es censé me synchroniser... Ouais, non, c'est côté client qu'il y a un truc. Ouais, c'est côté client qu'il y a quelque chose. Mais c'est du client only. Mais ça, typiquement, ce module-là va être refait de zéro, en fait. Puisqu'en fait, côté Discord, ça va dégager. Côté intervalle, du coup, j'ai rien. Côté setup, a priori, j'ai rien. Parce qu'en fait, ici, en fait, on va être sur du webhook. Enfin, sur de...
On va être sur de l'API call en fait. C'est carrément l'utilisateur qui va tout définir pour ça. Le module personnel stat, du coup, c'est le module où je définis le début et fin de période de jeu et de travail pour aider à traiter la donnée automatiquement. Enfin, je le faisais honnêtement, je le fais un peu moins qu'avant maintenant. Mais ouais, c'était ça le délire. En fait, c'était le prédécesseur de Focus, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui traite automatiquement les données venant des noms de fenêtres et des exécutables. Alors Power, bah du coup on a un run on start. Dans l'absolu, on devrait avoir un intervalle aussi. Côté setup, normalement, on n'aura rien besoin. Côté Discord, non plus. Côté API call. Ouais, bah, du coup, oui. Mais pas de la même manière. C'est pareil, lui aussi, mais pas de la même manière. Ici, il n'y a rien. Ici, si. Si je veux centraliser l'algo de gestion de musique. Et ici, non. Parce que ça, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que je suis censé exposer des routes API aussi. Ça va être marrant, ça. Parce que je suis censé exposer des routes API via des DLL. Je sens que je vais m'amuser, je sais pas pourquoi. Après j'ai quoi? J'ai Power, je l'ai mis. Ensuite on a... Merde. Alors? Ah voilà. Ensuite on a Notabot. Notabot qui va tourner au démarrage. Qui n'a a priori pas besoin de setup. Qui tourne de manière régulière. Attendez, je me suis bourré du coup. Ici, ce serait tous les 1 jour. Et Notabot, ce serait tous les 1 jour aussi. Et pas d'API call. Netflix History, Amazon Prime History, etc. Je sais pas si je vais les garder. Calendar. Ça va peut-être faire partie du nouveau module Calendar. Et ensuite, on a Picture of the Moment aussi. Calendar. Alors, ce serait mieux si j'écrivais en français. Enfin, en lisible. Et Picture of the Moment. Alors. Run on start. Oui, non. Setup. Non. Oui. Intervalle. Je sais pas, X heures, je ne sais pas exactement comment. Et non. Et non. Non. Et non. Et là, je pense qu'on est passé sur à peu près tous les besoins que j'aurais. Donc du coup, il nous faudrait... Hop, je mets ça sur l'écran du haut, comme ça je garde mes notes. En vrai, la partie Discord, je pense que je vais même pas la faire. Je ne vais pas exposer Discord. Je vais arrêter d'avoir un bot Discord et je vais plutôt gérer ça avec une API mobile. Avec une appli mobile. Ce qui va être un gros changement, hein, mais appli mobile et appli desktop. Ce qui veut dire que j'ai le besoin du inis et du shutdown. J'ai besoin du... Hop, on expose une tâche pour run manuellement.
Un get schedule ou alors un... Ah, en vrai, je pourrais faire un should run. Hmm. Du coup, ce sera un run async, comme ça tu fais un truc, et là tu dis... Should run now. Comme ça tu gères le système de schedule directement à l'intérieur du système. Moi, c'est pas con en vrai. Parce que vu que je vais avoir des règles arbitraires de partout, honnêtement, pourquoi pas. Comme ça, là, je gère le run on start, je gère le setup et le shutdown, je gère l'intervalle. Discord, on a dit qu'on dégageait. Et on a besoin d'un... Ça, je sais pas. Et... Ça, c'est la partie qui me gêne, en fait. En fait, je me demande comment je suis censé faire ça. En fait, j'aimerais bien pouvoir définir... Ah, du coup, plusieurs routes API. Ça, je sais pas trop comment le faire pour l'instant, et du coup, je pense que je vais juste le laisser en commentaire. Juste pour me dire... On va gérer ça par la suite. C'est faisable, hein. C'est juste que ça va peut-être nécessiter un peu de magie noire. Probablement. Je pense. Hmm. Ouais, on va dire que c'est bon comme ça. Ça devrait pas être trop mal pour l'instant. Hop, du coup, on faudra demander au module d'implémenter ça. Et comme ça, normalement, les serveurs UI et workers sont capables de l'utiliser sans trop de soucis. Ouais, ça me semble pas trop déconnant. Je réfléchis à des cas d'utilisation que j'aurais oubliés, mais... Je pense que tout est géré. Ça devrait être géré, ouais, je pense. Ok. Bon, c'est bizarre. Là, du coup, le console, c'est ce qui me permet de tester le module en local. On a le data, c'est lui qui permet normalement d'accéder à la base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement importer le SDK. Pardon, désolé.
Donc ici ce serait lumen. Point module. Point focus stat. Point module. Ouais, je suppose. .NET 9, c'est ça. Ce qui me fait me dire que d'ailleurs il faut que je passe en .NET 9 l'intégralité de la solution. Et ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce que tu veux build? Sinon, pour quelle raison? Ah, j'ai oublié de... Je devais probablement être en train d'écrire le truc et j'ai oublié de... d'ajouter ça probablement. Hop, ça c'est mes tests automatisés du machin. Voilà. J'ai beaucoup de warnings? 9? Je peux regarder. Alors là, c'est normal que le parse soit écrit comme ça. Ici, c'est normal qu'il y ait des args. Ici, il y a une classe vide, c'est normal, c'est parce que je ne l'ai pas encore implémenté du coup. Ok, ok. Alors ça, je peux le faire. Hop, le mauvais namespace. Ah putain, c'est pour ça que je l'avais pas fait. Il s'appelle console app parce que sinon il rentre en conflit avec le console de système. C'est vrai, j'avais oublié. Eh oui. Quelle idée d'appeler son système, enfin son truc console. Et vu qu'on peut pas renommer les CS proches simplement, c'est... Ok, donc du coup, les warnings sont des warnings normaux. Du coup, on aura... Et puis stat module, qui va hériter de lumen module base, je crois. Ouais, c'est ça. Bien sûr, dans le futur, on dépendra pas directement du CS Proj, on dépendra d'un package Nugget. Hein. Mais vu que là, on est en plein développement, on va pas se faire chier avec tout ça. Une seconde, je viens d'entendre du... Je crois que le vent a balancé un truc dans ma tête. C'est bon, voilà, c'est bon. C'est juste, entre guillemets, une de mes chaises de jardin qui a commencé à voler. Ouais, il y a un petit peu de vent là aujourd'hui. Et bah du coup... Vous savez quoi? Je viens de trouver un problème déjà. Dans la classe. Donc ici, on est sur du UI et API. Et en fait, ici,
current env, j'en sais rien. Bref. En fait, on doit lui fournir l'environnement courant d'exécution. Pour le shutdown, je suis pas sûr qu'on en aura besoin. Non. On fera des checks de nullability si besoin. Mais pour le run, le should run et le inis, on doit les fournir l'environnement courant. Parce qu'il va pas faire le même setup selon l'environnement. Typiquement sur l'API, il va setup la base de données peut-être. Ou des trucs relatifs à la base de données, ou peu importe, bref. Mais ça va pas être le cas côté UI. Voilà. Et du coup, ici, j'ai plus qu'à implémenter un truc du genre. Exactement, c'est ça. Si je suis en mode UI, ce sera du... merde. Je peux même faire run async. Case API. Return. Run. Bah non, même pas d'ailleurs. Parce que côté API, en fait, il n'y aura aucune tâche. Ah, du coup, ça sert à rien de faire un switch. Faut convertir ça en if. Oh, j'aime bien ça. Allez, on passe en mode fonctionnel pour le délire. Ce qui me fait penser d'ailleurs, du coup, que grâce à ce système-là, je pourrais implémenter mes modules en F# si j'ai envie. Je sais pas si ça va être utile, mais je peux le faire. Donc ici, en fait, il faudrait faire un truc du genre retrieve stats qui va appeler l'API Windows H pour récupérer les données, les persister en local, et if should submit API. Voilà. On va faire vraiment les choses de manière propre. Je sais pas si on a accès à Windows.1 direct avec .NET. Parce qu'en fait là, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse utiliser les méthodes que j'utilisais déjà en JS. Donc en fait en JS, c'est ce que je faisais. Hop. Bien. Mauvais nom de module, pardon. En fait, j'avais écrit un système, enfin un truc rapide en C# qui me permettait d'appeler les méthodes de la Windows API pour récupérer les données. Should submit to API. Now.
minutes. Voilà, par exemple, on soumet une fois par heure au serveur. On pourra même faire plus souvent. Est-ce que je le fais toutes les heures? Enfin, Bah là actuellement ça fonctionnait tous les heures et ça me gênait pas. Bon, on va dire ça. Et ensuite on a le Submit Data to API qui en gros ici va full run now donc. Le full run now, est-ce que je vais le faire tourner toutes les minutes ou toutes les secondes? C'est ça, est-ce que la boucle, je la fais tourner toutes les minutes ou toutes les secondes? Bon, on va bien trouver un moment où on va avoir besoin de faire tourner un truc plus souvent. Ouais. Ouais, bah encore une erreur, hein, c'est pas grave. C'est pour ça que je le teste comme ça aussi. Tente une implémentation bidon et on voit ce que ça fait. Hein. Pour le Uni, c'est le shutdown, je sais pas ce que je vais faire en vrai dans ce but-là. Je me rappelle plus trop ce que je... Qu'est-ce que je faisais dans l'autre. Alors je nettoyais les données de la base de données et des fichiers, sauf que les fichiers, il y en aura plus. Enfin... Ouais, plus tellement. Pour le nettoyage de la base de données, why not? Ouais. On peut dire... run rules, database, etc. Ce qui veut dire que ici, côté shutdown, on n'a rien à faire. Voilà. Bah, c'est quand même déjà beaucoup plus propre que ce qu'on avait sur l'ancien système, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc on récupère l'exé. On a ça, et ensuite... Il faudrait qu'on puisse appliquer ce qu'on faisait ici. Ah bah si, dans l'INI, ce qu'il faut faire, c'est charger les règles. Clairement.
Pourquoi j'y ai pas pensé? Alors pourquoi je sépare les niches du constructeur? Je sais pas, je pense que c'est une bonne idée. Il faudrait peut-être aussi balancer. Il faudrait peut-être aussi récupérer un logger du coup. Ou alors est-ce que je le charge directement côté... Comme ça je suis sûr de pas l'oublier. C'est vrai, au moins je suis sûr de pas l'oublier. Faire un logger PT. Parce que si je fais un logger de module base, je suis pas sûr qu'il va me laisser faire. Je peux tenter, hein, mais je suis pas certain qu'il va me laisser faire. Je pense qu'il va me râler dessus parce que je suis pas sur la même classe. Ah si. Ah si, il m'a laissé faire. Ok, bah, c'est cool, écoute. Je vais pas me plaindre. Je pensais pas qu'il allait me laisser faire, honnêtement. Ce qui veut dire que dans Inis... Ici, du coup, on aurait un logger pour un... Ouais, trace. Pourquoi? Pourquoi il me dit que cette classe-là, elle est... Ouais, il faut que je la déplace dans business, hein, du coup. Tout simplement. Je pense que ça devait être une classe temporaire au départ, sauf qu'elle est pas si mauvaise, en fait. Elle est pas si mauvaise. Donc, du coup, on va la déplacer dans business. Lorsque tu pars, c'est ensuite tu le transformes en cleaning room. Ok, c'est ça. Ouais, bon, c'est pas... non, on va laisser...
c'est fail, je pense. Ou alors... Là, il va me râler dessus parce que c'est pas un argument, donc... Sauf que nul référence exception, je suis pas censé le spawn non plus. Ouais, bah, on verra, c'est plus simple. Hello! Eh oui, je fais du C-Sharp! Ah merde, je suis pas zoomé, putain, ça fait depuis tout à l'heure, je suis en train de stream, mais je suis pas zoomé. Désolé, le réflexe. Moi j'avais même pas réagi, j'arrivais à lire, mais là je viens de voir le stream en disant merde, je vois pas le code en fait. Et oui, je suis en train d'essayer de continuer d'implémenter un peu mon assistant personnel en C#. On va voir hein, jusqu'où je vais, mais bon. Là j'ai commencé à écrire la base du module du SDK pour que les modules puissent implémenter une interface, enfin du coup une classe abstraite commune. Et vu que là j'ai un truc qui est quasiment implémenté, je vais pouvoir essayer de charger les DLL à la volée, je pense, après. Même si honnêtement je pense que je vais galérer. Je vais voir. Ok, donc tu charges les rules, c'est ça. Et ensuite qu'est-ce que je faisais dans l'autre code? Je chargeais le texte mais on s'en fout. Je traitais les modifs mais on s'en fout. Je compressais les données mais on s'en fout. Ok. J'ai fini Arcane. Bah moi j'ai pas encore commencé la saison 2. On verra quand j'aurai le temps, ouais. C'est pas la série qui m'a le plus hype, on va dire. La saison 1 était sympa, mais ça m'a hype pas assez pour avoir envie de continuer tout de suite. Bon, après ça va être probablement lié au fait que j'ai jamais trop apprécié LOL, donc il doit y avoir de ça aussi. Par contre, les musiques sont super. J'adore. J'adore l'OST. D'ailleurs, mon résumé Deezer m'a dit que... Ouais, c'est ça, c'est chacun ses goûts, c'est sûr. Mon résumé Deezer m'a dit que les musiques que j'ai le plus écoutées, c'était les musiques d'Arcane, les OST. Alors pourtant, je vais pas utiliser énormément Deezer, mais apparemment, j'ai beaucoup écouté les musiques d'Arcane en début d'année. Ok, alors pourquoi toi tu m'emmerdes? Bah c'est normal, c'est parce que la méthode n'est pas async. Ok, donc là le module devrait build. Il est clairement pas fonctionnel, mais il build. Ok. Donc du coup, si je vais voir maintenant dans... Pourquoi lui il est dans mes favoris? Il y a une nouvelle chanson qui est sortie ce matin avec les 3 derniers épisodes. C'est celle-là que j'ai entendu que c'était 21 Pilot qui avait participé à la musique. J'ai entendu parler de ça. Ok. Bon, ça doit pas être la même alors du coup. Mais en vrai, de toute façon, je regarderai. Hein, c'est dans ma watchlist. D'ailleurs, en parlant de watchlist, j'ai commencé à utiliser ce site-là. Qui permet de traquer les films et les séries que tu as déjà regardés et que tu souhaiterais regarder et qui sont en cours. Parce qu'honnêtement, je me suis rendu compte qu'il y a plein de séries et de films que j'ai envie de regarder et que j'oublie de regarder. Et plein de trucs que je ne sais plus où j'en suis, ça, bref.
Du coup, j'ai commencé à remplir depuis quelques temps. Et bah, du coup, il me dit que je dois regarder Arcane. Et bien sûr, dans le tas, il y a des stats. Voilà. Il me dit que j'ai passé 178 jours de ma vie à regarder des films et des séries. Et le pire, c'est que ça compte que un seul visionnage par truc. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps que ça. Ça fait beaucoup. En vrai, je pense que le pire dans le tas, ça doit être Stargate. Les 3 séries que j'ai regardées plus de 10 fois chacune. Ah, c'est pas... Ça fait un peu beaucoup de temps, quoi. Mais ouais, du coup, j'ai commencé à utiliser ce site-là. Puis de temps en temps, je pense à des films que j'ai regardés il y a je sais pas combien d'années. Je me dis, ah tiens, c'est vrai, j'ai regardé ça aussi. Puis je l'ajoute à la liste. Elle est sortie hier, en fait. La musique du dernier épisode est sortie que ce matin, parce que sinon, c'est un énorme spoil visuel. Ok, ouais, je vois. Ouais, bah, je me doute. Je me doute. Je me rappelle qu'avec la musique de Imagine Dragons, ils étaient à fond en bas dans l'animé, quoi, donc ça me surprend qu'à moitié. Alors du coup, tu m'as sorti quoi, toi? Ok, ok, ok. Bah en vrai, c'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu tout ça. Je pensais qu'il allait me sortir plus de fichiers que ça, mais c'est cool. C'est juste une image pour le coup, mais l'image en montre énormément. Ouais, je vois. Ok, bon bah du coup on va avoir plusieurs DLL par module, c'est pas surprenant. Maintenant, la partie chiante. Charger les DLL au runtime. Parce que c'est pour ça que je fais du C#, sinon j'aurais fait du Rust. En fait au départ je voulais refondre l'assistant personnel en Rust. Mais quand j'ai vu les retours d'expérience de Delta qui a absolument galéré à faire des modules chargeables runtime en Rust, je me suis dit, moi je vais rester sur un langage que je connais un peu plus et qui pour le coup gère bien le chargement de DLL à la volée, le C#. Non, C# c'est pas si compliqué, c'est juste que bah, ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait. Du coup je vais aller re-regarder comment on fait. En gros, il faut que j'arrive à retrouver... En gros, il faut que je cherche toutes les DLL du dossier, que je retrouve les classes qui implémentent ma module base. Et comme ça... j'ai la liste des modules qui doivent être chargés dynamiquement au runtime. Et comme ça me permettra d'écrire et de patch mes modules à la volée. Et tous les réécrire parce que, bah, comme je vous montrais tout à l'heure, au final, mon assistant personnel, à force, je commence à en avoir des trucs. Je suis à 19 repos dans le truc, j'ai 15 modules, en 14 parce qu'il y a le modèle, donc j'ai 14 modules, bah ouais. Et il y en a beaucoup qui sont quand même vachement implémentés avec les pieds. Bon, après pour ma défense, il y en a certains, le code date de 8 ans. Alors typiquement le module music, qui a été beaucoup amélioré, entre deux. Mais en fait le code, c'est majoritairement encore du code que j'avais écrit à l'époque où l'assistant personnel était fait en PHP et en JS. En 2016. En fait, si on va voir dans les vieilles versions que j'ai mis en archive, si je vais voir sur la V4,
Non, c'est pas la V4. C'est la V2. La V2, tu vois. Dernier commit il y a 6 ans. En 2018. Et ben dans JS, t'as normalement... je sais plus où il est. Ah, là, musique. Voilà. Donc déjà, séparation des fichiers, merde, hein, voilà. J'ai du PHP, du JS et du CSS dans le même fichier. Et t'as une partie de ces fonctions-là, qui sont écrites du coup dans musique.php, qui sont encore présentes dans... Qui sont encore présentes dans le code de Lumen en 2024. Une partie de ces fonctions qui existent encore. Alors, quand même, hein, le plus beau dans tout ça, c'était ce hack. Franchement, Franchement, j'ai abusé. J'ai abusé à l'époque en faisant ça. Je sérialisais en JSON, en PHP, et j'écrivais ça directement dans le code JS. À quoi ça sert les API, franchement, quand tu peux faire ça? Ouais, franchement, j'ai abusé un peu là-dessus. Mais ça marche. C'est le pire, c'est que ça marchait bien, en fait. Cette fenêtre-là marchait super bien. C'était la fenêtre monitoring, par contre, qui avait d'énormes problèmes de perf. Parce qu'en fait... Alors, je sais plus si c'est monitoring. Non, c'est pas monitoring qui avait un problème. C'était Analytics. Oui, c'était Analytics qui avait des gros problèmes de perf. Parce qu'en gros, en fait, je récupérais l'intégralité... Alors, le limite a été ajouté plus tard. Mais en fait, je récupérais l'intégralité des lignes de base de données. De toutes les visites de mes sites. Ce qui fait beaucoup, hein, honnêtement. À un moment, je crois que j'étais genre 50, 100 000 lignes, tu vois. Je récupérais 100 000 lignes de base de données. Et qu'est-ce que j'avais comme super idée? Je sérialisais ça en JSON et je l'écrivais dans JavaScript. Comment dire que quand je chargeais la page chargeait lentement. Et après, le JS essayait d'afficher un graphe avec tout ça. Non, le PC galérait un peu. En fait, la sérialisation fonctionnait assez rapidement, entre guillemets. Mais enfin, c'était largement trop lourd pour le pauvre navigateur, quoi, qui essayait d'afficher tout ça. Ah, je savais bricoler à l'époque. Hein. Et ouais. Je sais même plus à quoi ça servait, ça. Ouais, c'était une route PHP qui me permettait de récupérer les stats du serveur. Je récupérais le ping, le CPU et tout sur le serveur. Totalement inutile, complètement indispensable. Cette vidéo est très cool qui montre en 20 minutes un site web avec des plugins si tu galères à un moment. Il explique bien. Ok, super, merci. Bah, je le garde de côté au cas où. Bon, en vrai, tu vois, je pense que je vais juste charger les DLL et puis on verra comment faire ce genre de choses. Enfin, ça doit pas être trop complexe non plus. Après, honnêtement, je suis parti sur ce projet-là aujourd'hui parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire en live. En fait, j'avais envie de streamer, mais je ne savais pas trop quoi streamer. Là, j'ai... manufacturing, ça fait un mois sur lequel j'ai pas travaillé. Hein, je pense que ça doit faire vraiment un mois maintenant, parce qu'on est le 23, donc je crois que la dernière mise à jour date du 22 octobre. Ok, je vais aller voir là-dessus. Spend time. Du coup, ça, c'était de la gestion aussi. Bah ouais, tu vois, le dernier modif de code que j'ai fait date en gros du 25 octobre. Ça fait quasiment un mois que j'ai pas travaillé dessus. Bref. Et manufacturing, j'ai pas trop envie de travailler dessus en ce moment. Hier, j'ai sorti la mise à jour d'Alchemistry que j'avais commencé à développer il y a 2 semaines en stream, je crois.
J'ai fini de la développer hier et je l'ai balancé en prod. Extorsion, Extorsion, la mise à jour est sortie il y a un mois aussi. Donc en fait, je me retrouve avec ma to-do list qui se vide de manière assez... surprenamment assez vite. Ouais, bon voilà quoi. Du coup, hier soir, avant d'aller dormir, je me suis dit, tiens, il y a ça, 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 ça que je pourrais faire. Et au final, j'ai fait aucun des 6 items que j'avais idée. Non, en fait, j'essaie juste de suivre mes idées, en fait. Alors, le truc qui va être hyper chiant à réimplémenter, c'est lui aussi. C'est le système qui me permet d'interroger mes prises connectées. Lui, il va être hyper chiant à réimplémenter. Parce que je n'ai pas réussi à l'implémenter en JS, en fait. Du coup, pour l'instant, l'implémentation que j'ai en JS qui tourne en prod, du coup, c'est d'exécuter depuis JS un script Python qui utilise un module qui est écrit en Python qui fonctionne, lui. Oui, c'est dégueulasse. Mais ça marche. Quand tu vois le code du script Python, c'est n'importe quoi. Et quand tu vois le code du script JS qui appelle le script Python, c'est encore pire. Je sais même plus il est où. Ouais, voilà. On appelle le script Python. On parse le JSON qui m'a été remplacé, en modifiant un peu le contenu parce que c'est pété. Et ça marche à peu près bien après quand je modifie les données. Ouais, c'est ça, en fait, il y a une lib qui l'implémente en Python, l'appel aux prises connectées. Et ça marche. Ça marche vachement bien avec sa lib. Mais moi, j'ai essayé de le réimplémenter en JS et en fait, c'est un bordel sans nom. En fait, ils ont un système d'authentification avec les prises connectées qui est hyper chiant à mettre en place. Et tu vois, j'ai écrit même un pavé... J'ai même écrit un pavé pour expliquer l'implémentation parce qu'en fait, c'est un bordel sans nom. Et oui, c'est vrai qu'il y avait le node, enfin le fetch de Node.js qui ne se comporte pas, de la bonne manière pour pouvoir appeler les prises connectées, d'ailleurs. Il fallait mettre un header qui est pas accepté par Node. Donc du coup, j'ai abandonné. Je retenterai de l'implémenter en C# parce que ça serait con d'embarquer du Python avec l'ADLL C# en vrai. Moi, je suis même pas sûr que je pourrais le faire d'ailleurs. Enfin, je pourrais, ça se bricole, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le faire. Mais ouais, je pense que ça va être lui le module le plus chiant à réimplémenter. Côté focus stat, le truc chiant, c'est que je dois remplacer le C++, ou bien écrire du C++ manager qui sera appelé par le C#. Récupérer le programme actif derrière la souris. Après, tout le reste, normalement, c'est que du code JS ou de la manipulation d'API ou de base de données. En fait, le header, il me demandait de mettre un certain header à une certaine valeur, je sais plus, je crois que c'est le header connection, un truc comme ça. Node.js me refusait carrément me considérer la requête comme invalide. Donc du coup, à un moment j'ai dit ok, non du coup. Si ça marche pas, je vais pas le faire. Je vais pas réimplémenter un client HTTP pour ça, hein. Je vais m'amuser, mais quand même il y a des limites. Bon, et en vrai, je suis en train de discuter, mais j'ai plus trop la motivation de continuer de travailler sur Lumen en fait. J'ai atteint ma limite de focus au bout d'une heure 20. Yes, magnifique. Lumen. Normalement, j'ai une issue qui s'appelle passer en .NET. Voilà.
Ouais, je suis déjà à 14 heures sur cette réimplémentation en .NET alors que j'ai rien du tout de fonctionnel. Enfin, rien du tout. La seule chose que j'ai de fonctionnel, c'est le nouveau moteur de nettoyage des rules. Donc je suis hyper fier. Mais bon, on s'en balance en vrai. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais faire avant la fin du stream ou pas? Faudrait que j'essaie de réimplémenter mon devblog avec AstroJS, mais honnêtement, j'ai pas trop envie de le faire. Je crois que je vais juste écourter le stream en fait. Ah, c'est chiant en ce moment, j'ai vraiment des problèmes de motivation comme ça. Mais bon. C'est des moments comme ça, hein. C'est pas grave, ça me donne une excuse pour avancer sur ma run Factorio. Parce que oui, j'ai craqué, j'ai acheté le DLC Factorio. Et du coup, j'ai recommencé enfin une nouvelle run sur Factorio après 5-6 ans. Ça va que tu stream encore en ayant commencé Factorio. Ouais, ouais. Bon, je sais pas combien de temps j'ai joué récemment. 21 heures sur les 2 dernières semaines. Ça va en vrai. Honnêtement, ça va. J'ai fait pire. J'ai fait pire. Mais ouais, c'est la première game que je refais de manière sérieuse depuis la 0.16. J'avais pas testé la 1.0. Enfin, si. J'avais testé la 1.0, mais très très rapidement. J'avais pas fait de nouvelle game. Et du coup, là, j'ai recommencé une nouvelle game. Et bon, j'aime bien jouer 1 heure de temps en temps. Je suis un petit peu moins à fond dedans que je l'étais à une époque quand même. C'est-à-dire qu'à une époque, bah, comme tout jeu dans le genre, j'aurais pu rester ma soirée complète. Là, je suis un petit peu moins dedans. C'est l'âge, ça. En vrai, je sais plus où j'en suis. Je crois que j'ai lancé la fusée et j'ai pas dû avancer beaucoup plus que ça. Ouais, bon voilà, je vais passer sur Factorio juste pour montrer. Quand il aura démarré. Mais du coup, il me laisse pas utiliser Windows.h. Oh, c'est de la merde ça. Allez, démarre, je voulais juste montrer ma game, quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai même un module qui s'appelle Notobot. Dont le but exclusif, c'est de taper dans l'API de Notobot pour récupérer les données. Comme ça, après, moi, je peux sortir les données de Notobot et les afficher sur Grafana. Parce que j'aime les stats, hein. Ça devrait plus surprendre grand monde. Là, je peux voir les stats de Notename pas en direct, mais avec un jour de décalage. Et les stats de mon propre serveur aussi. Il y a quand même un beau pic d'activité pendant la démo de manufacturing quand même. C'est propre. J'avais même pas regardé ça. Alors, ça va pas chargé? Ça va charger. Bon, après le truc c'est que Notobot a eu quelques bugs. Genre ce chiffre-là il est faux. Celui-là aussi, bien sûr. Il a craché 2-3 fois, donc il a perdu des données. Allez, démarre.
Ça c'est marrant, hein, ça passe en mode je vais faire vraiment Factorio avant de finir ma game et je passe à 4 viewers d'un coup. On pourrait quasiment se dire que c'est un lien. Mais non. Putain, j'ai encore... Je viens d'avoir encore 11 nouveaux followers sur Blue Sky depuis le début du stream. C'est hallucinant. J'ai passé les 1,8 K followers cette nuit. C'est impressionnant les starter packs, l'impact que ça a. Waouh. Du coup, si jamais vous avez Blue Sky, n'hésitez pas à me follow, hein, c'est super cool. Ah voilà, je vais pouvoir montrer ma game. Ouais, en fait, au départ, du coup, j'avais fait une petite usine. Bon, là, j'ai commencé à la détruire, donc on voit plus grand-chose. Au départ, j'avais fait commencer une petite usine, c'est la base, hein, comme d'hab. Tu fais une usine, puis en fait, ça va pas, c'est pas assez grand. Donc du coup, tu la refais. Sauf que là, c'est la 6ème ou 7ème de suite que je refais dans ma game. Là, hier, j'étais sur la refonte de la raffinerie tranquille. Et aussi, j'aime bien nettoyer très largement autour de ma base, en fait. Comme ça, je me fais jamais attaquer par les mobs. Littéralement, je me fais jamais attaquer par les mobs. Je crois que les seules attaques que je me suis pris, c'était ici, tout au début de la game, avant que je commence à nettoyer les camps ennemis. Depuis, je me suis plus fait attaquer. Enfin voilà. Et là, du coup, j'ai ma plateforme dans l'espace et il faut que je commence à utiliser ce machin-là avec... Enfin, commencer à découvrir le DLC. Sauf que j'ai pas encore commencé, vu que je voulais finir de refondre ma base enfin, ma base sur la planète. Quoi. Il va falloir changer lui. Ben voilà. Pof, pof, pof. Et bien du coup, je pense que je vais m'arrêter là et je continuerai à travailler sur Lumen un peu plus tard. Donc Lumen, l'assistant personnel. Merci à ceux qui ont assisté à ce stream, à ceux qui ont discuté. Bon du coup à ceux qui ont discuté, donc merci à Xorl d'avoir discuté. Attends, je suis médisant, il y a Linux qui est passé en début de stream aussi qui m'a dit bon. Voilà. C'est en mode vidéo. Habituellement, je fais du game dev. Là, j'avais pas trop la motivation de faire du game dev, mais habituellement, je fais du game dev. Dans 2 ou 3 semaines, je participe à une game jam, donc vous me verrez probablement participer à la game jam en live. Et je vais peut-être aussi participer le mois prochain à l'Advent of Code. On verra si j'ai la motive ou pas. Et puis surtout une idée de quel langage utiliser. On verra. J'ai déjà fait une année en F#, une année en C#, une année en Rust. Donc je sais pas ce que je ferai en 2024. On verra, selon ce qui m'inspire sur le moment. Du coup, si vous êtes intéressé par mes projets, n'hésitez pas à aller follow. Et je vais encore être à l'envers. Aller regarder mes 3 jeux sur Steam. Donc Alchemistry, qui est un jeu de puzzle fusion. Pour ceux qui auront joué à Little Alchemy sur mobile il y a une dizaine d'années, c'est le même principe. Extorsion, qui est une histoire interactive autour de l'histoire d'un ingénieur en informatique qui se fait... quelqu'un le fait chanter. Ces 2 jeux-là sont déjà en live sur Steam, donc sortis en 2020 et 2022. Et j'ai sorti des mises à jour, Alchemistry hier et Extorsion il y a 1 mois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Et le 3e jeu que j'étais en train de développer en stream habituellement jusque fin octobre, et que j'ai levé un peu le pied, qui est un jeu de gestion d'usine qui est actuellement en démo. La démo est un petit peu buggée, mais ça vous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le jeu dans le futur. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi. Et enfin, si vous voulez suivre aussi, je parle de mes projets très souvent sur Discord et sur Blue Sky. D'ailleurs, il va falloir que je modifie. Vous savez quoi, je vais changer tout de suite. Est-ce que je peux changer...
Il va falloir que je retire le Twitter de la liste parce que les Twitter, je les ai bloqués. Enfin, je les ai bloqués, je les ai nettoyés. Est-ce que je peux accéder au fichier tant que j'y pense? Twitch overlay, il est là. Hop, bon allez, je vous partage l'écran 2 secondes, quand même. Hein. Au final, je comptais couper le stream, mais on va juste retirer ces 2 trucs-là pour Twitch. Pour Twitter, pardon. J'ai dit tweet ou Twitter tout à l'heure? Je ne sais plus. Bref, voilà, Twitter a disparu. Hop. Donc c'est enregistré sous... Normalement c'est du PNG. Ouais, je l'avais déjà supprimé de l'overlay habituel. Ouais, c'est ça. Oh, le petit freeze. C'est beau, la musique vient de freeze parce que j'ai commencé à sauvegarder. Ah, c'est ça. Photoshop qui exporte son fichier et qui me fait freeze la musique. Génial. Pourtant, c'est que de la... C'est que de la 4K, pourtant. Enfin, que... Ouais, mais bon. Alors, si tu pouvais te dépêcher, ça serait encore mieux. Non, bah non, franchement, Photoshop, parfois, pète des câbles. J'avais fait voir... Ouais, attends. Est-ce que je vais retrouver le truc quand j'avais commencé à travailler? Voilà. Photoshop qui était monté à 9 Go de RAM sur la capture d'écran et un peu plus tard il était monté à 11 Go de RAM quand je travaillais sur la fiche que j'avais fait pour l'événement IRL. C'était du n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais eu le problème avec Premiere Pro, donc leur logiciel d'édition vidéo, il y a quelques années, où pareil, c'était le premier logiciel de toute ma vie sur mon PC qui avait dépassé les 10 Go. Dès qu'en fait tu as des trucs un peu trop gros, ça monte dans les tours, c'est hallucinant. Et ouais. Est-ce que du coup c'est bon maintenant? Ah bah voilà. Ah sérieux, tout le monde débarque au moment où je suis parti pour finir le stream, quoi. Vous êtes fous, les gens, vous êtes fous. Pourquoi vous êtes pas là à 10h30, franchement? Du coup, bah, comme je vous disais, hein, allez jeter un coup d'œil au jeu, allez jeter un coup d'œil au Discord, et bah, au GitHub aussi si vous voulez. Hein. Sur Discord, du coup, je parle assez souvent de mes projets. Je regarde Arkane, j'avais une bonne raison. Ouais, bah ouais. Après, je pense que la bonne raison de tout le monde, c'est en général, c'est la grasse matinée. Ce qui, honnêtement, est une bonne raison. Et aussi, allez jeter un petit coup d'œil sur Blue Sky, où du coup, je viens de dépasser les 1800 followers. C'est hallucinant. Sur Twitter, j'ai dû monter à 60. Wouh! Et là, ça s'arrête pas. Cette semaine, je sais plus quand, j'ai fait 300 followers en 24 heures. Bref, c'est énorme. Et je suis aussi sur Mastodon, un petit peu moins actif, mais je suis quand même actif. Donc bref, si vous voulez suivre mes projets, n'hésitez pas à aller suivre ces différents réseaux. Ainsi que la chaîne, voilà. Habituellement, du coup, je suis en stream le samedi matin de 10h à 13h normalement. Bon, là, aujourd'hui, c'était de 10h30 à midi et demi, du coup. Et c'est pas parce que je me suis levé tard. Moi aussi, je faisais la grasse mat. Je me suis levé à 9h30. Et puis voilà. Rien de plus à dire.
vu que je n'ai pas trop de motivation pour continuer à développer, je vais m'arrêter ici. Et bah du coup, bon appétit, bon samedi, bon week-end, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Il faut que je modifie ça dans Stream Element. Arrête de me balancer les liens Twitter, il n'y a plus de Twitter. Bon bref. Salut tout le monde!